Chères Douaisiennes, chers Douaisiens, nous aurons décidément vécu une année 2020 très particulière, avec quelques hauts et pas mal de bas. Mais nous n'avons jamais baissé les bras. Et je voudrais d'ailleurs ici saluer tout particulièrement et remercier nos agents municipaux qui se sont surpassés cette année. Pendant les 2 confinements, bien sûr, mais aussi et surtout pendant tout le reste de l'année. Parce que chaque semaine, nos agents servent 7500 repas dans nos cantines municipales, surveillent plus de 1000 siestes, nettoient plusieurs fois dans la semaine près de 170 km de voirie, prêtent 1300 ouvrages dans nos bibliothèques municipales, ramassent 27 tonnes de déchets, accueillent près de 340 personnes dans les différents accueils de la mairie et répondent à près de 400 appels téléphoniques. Et cela sans oublier plusieurs dizaines d'autres métiers que pratiquent nos 800 agents chaque jour, pour vous, pour nous. Sans oublier ceux qui butinent ou qui pratiquent la tonte écologique. Les moutons ont un rôle dans l'éco-pâturage et un rôle également en termes de lien social et pédagogique dans les quartiers. Les abeilles participent à l'équilibre de la biodiversité et produisent du miel. En 2020, malgré un contexte sanitaire très particulier, nous aurons réussi à maintenir la plupart des fêtes de quartier. Plusieurs braderies, quelques beaux matchs. En centre-ville, nous aurons organisé à 3 reprises des opérations commerciales exceptionnelles, plus une 4e en ligne. Nous avons réussi le Festival des Bimbins. Nous avons tenu la fête du sport. Et nous avons repris la saison théâtrale. Au printemps, malgré le premier confinement, nos agents ont su réussir à assurer 2 tours d'élection dans des conditions satisfaisantes. Et en décembre, au moment des fêtes de Noël, nous avons totalement repensé Douai d'hiver pour que la fête soit là, malgré tout, en cœur de ville et dans tous nos quartiers. Nous avons aussi et surtout réussi à nous retrouver dans les moments importants. Le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre, toutes les cérémonies patriotiques ont eu lieu. Nous avons aussi réussi à nous rassembler dans les moments de tristesse nationale. Et en novembre, nous avons su aussi trouver le temps de commémorer l'anniversaire du décès du fondateur de la France libre. Alors bien sûr, nos géants nous ont manqué. Mais ils sont là, rassurez-vous, et ils reviendront. Ils en ont connu d'autres. Et puis, même sans nos géants, nous avons énormément d'atouts à Douai. Saviez-vous que nous sommes la 4e ville des Hauts-de-France pour le nombre de monuments historiques? Et nous les entretenons avec beaucoup de soin. Après l'hôtel de ville et la collégiale Saint-Pierre, aujourd'hui transfigurée et magnifique, ce sera au tour en 2021, avec le soutien de l'État bien sûr, de l'église Notre-Dame. Nous avons choisi de réaliser les travaux de toiture sur l'église Notre-Dame. En effet, cette église emblématique pour les Douaisiens nécessitait cette réfection. Saviez-vous également que la ville de Douai fait partie des toutes premières villes de la région pour le nombre d'arbres? Nous en avons plus de 27 000. Et nous en aurons près de 30 000 à la fin de ce mandat, parce que nous nous engageons à en planter plusieurs centaines par an à travers toute la commune. Notre ville est riche de près de 250 associations, actives dans tous les domaines, avec un soutien fort de la ville. Nous souhaitons relancer d'ailleurs, en 2021, si les conditions sanitaires le permettent, notre forum des associations. Et je voudrais ici adresser un salut tout particulier à nos associations caritatives qui ont gardé leurs portes ouvertes et continué à servir les plus fragiles d'entre nous pendant les 2 confinements. Vraiment, le tissu associatif est un atout majeur pour notre ville. On a une grande variété d'associations à Douai, qu'elles soient culturelles, artistiques, sportives, caritatives ou autres. Vous en trouverez forcément une qui corresponde à vos attentes. Notre service d'archives, notre bibliothèque centrale, notre musée possèdent des trésors inestimables. Notre objectif est de continuer à rendre la culture accessible à tous. Et quel meilleur exemple que le Conservatoire de Douai. Ce conservatoire qui d'un côté associe l'excellence et qui d'un autre côté est accessible à tous. Nous brillons dans des disciplines sportives surprenantes, l'aviron, l'escrime,
la course d'orientation. En aviron, avec le nouveau stade nautique, et en escrime, nous pouvons espérer avoir plusieurs sélectionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des atouts appréciés par nos écoles et nos accueils de loisirs qui bénéficient d'une offre remarquable. Notre SCARP en centre-ville fait des envieux. Nous la transformerons d'ailleurs progressivement en un boulevard pour les piétons et les cyclistes à partir de 2021. Vous le savez, Douai est ville 4 fleurs. C'est d'ailleurs un label que nous avons renouvelé, récupéré en 2020 par la qualité du travail que font nos agents. Nous sommes aussi depuis 2005 ville de l'Arbre et nous sommes aujourd'hui ville 4 étoiles auprès de l'Association des villes pour la propreté urbaine pour notre progression et nos méthodes dans ce domaine. À partir de 2021, tous nos bâtiments seront nettoyés avec des produits et des techniques écologiques. L'écologie, c'est bon pour le porte-monnaie. Nous avons remplacé des centaines d'éclairages par des LED et à chaque fois que nous refaisons une rue, l'eau est infiltrée naturellement au lieu d'être envoyée à la station d'épuration. Et ce n'est pas fini. Notre centre-ville renaît peu à peu. Après la rue de la Mairie, le Furet du Nord, le Square du Dauphin, les boutiques installées par la ville, en 2021, nous transformerons les rues de Belin et de la Madeleine. Une rue de Belin, une rue de la Mairie, piétonne pour que chacun d'entre nous puisse s'y promener, flâner, profiter de la ville. Il n'y a pas qu'en centre-ville qu'il se passe des choses. Bravo à Partenor pour la rénovation des bâtiments bleus et jaunes. À Norévie pour la rénovation de Bourseul. 2020 fut une année particulière pour nos concitoyens, pour les plus démunis, pour le CCAS, avec une mobilisation extraordinaire de l'ensemble du personnel qui a su assurer pendant la crise sanitaire l'essentiel de ses missions. Les repas à domicile, la mobilité, les services de soins à domicile. Mon rôle d'adjoint de quartier est d'être au plus près des habitants, des associations ainsi que des acteurs économiques, porter des projets afin d'améliorer le cadre de vie du quartier. À Dorigny, nous avons lancé la réhabilitation des cités de la Mouchonnière et des Corons Verts. Le but étant de garder l'identité minière de ces cités, tout en les mettant à jour dans les usages, et nous y avons associé les habitants. À Frémaré, nous avons sécurisé l'école des Tilleuls et nous transformons le parc de la Templerie avant de poursuivre le projet de rénovation du quartier. Et à Gaillan, c'est la salle des fêtes qui sera refaite en 2021. Pour chaque grand projet, comme ici sur le parvis du nouveau centre social et de la nouvelle place du Faubourg des Querchins, les habitants sont concertés. Dans les épreuves que nous traversons, notre ville reste forte de ses habitants, de leur diversité, de leur énergie. Si nous croyons en nous, si nous savons prendre soin les uns des autres, nous franchirons tous les obstacles. Alors, quoi qu'il arrive, nous vous souhaitons une année 2021 solidaire, joyeuse, culturelle, sportive, studieuse, festive, pleine de nature, pleine de santé. Une très bonne année 2021 à toutes et à tous.